Centrer toute ton attention dans la région du centre énergétique de ton cœur. Invitant le soleil à l'intérieur de ton cœur et ses rayons à réchauffer toute ton intériorité. La lumière se diffuse dans ta poitrine, ton abdomen. Et au fur et à mesure que la lumière se diffuse, les tensions se relâchent. Ton espace interne se relaxe. La lumière se diffuse dans ton bassin, dans tes jambes. Circule de tes genoux jusqu'au bout de tes pieds. Chaque particule de cette lumière se densifie au fur et à mesure de ta respiration. Invitant la lumière maintenant se diffuser dans ta nuque, tes épaules, tes bras jusqu'au bout de tes doigts. La lumière se diffuse maintenant sur ton visage, apaise les tensions, relaxe les joues, ta langue. Naturellement, la lumière continue de se répandre au rythme de ta respiration, continuant de déborder tout autour du centre énergétique de ton cœur. La lumière se diffuse maintenant dans toute la pièce. Simplement ressentir ton corps qui se détend dans la lumière, comme s'il prenait un bain de lumière. La lumière continue de se diffuser jusqu'à rejoindre toute vie sur Terre. Et on va inviter nos amis à se joindre à nous, les invitant à te rejoindre dans le meilleur de toi-même, au cœur de ton soleil. Laissant émerger au rythme qui est le tien, leurs enseignements en lien avec ton intention.
j'écris beaucoup pour dialoguer avec nos amis. Et là, je me vois en train d'écrire, Mhm. sur une feuille blanche quadrillée. Et c'est comme si au-dessus de moi, il y avait comme un voilage. Alors, Mhm. je vois comme un voilage et je pense comme une brise. Donc, je dirais comme un voilage comme un double voilage est de chaque côté de moi et il y a comme une brise Mhm. qui les fait se mouvoir et qui me frôle à chaque fois. Mhm. C'est Mhm. tout léger, c'est tout léger et c'est un peu déconcertant ou un peu énervant quand je veux dialoguer avec eux. Mhm. 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 Est-ce qu'ils ont des enseignements à te transmettre en lien avec ces voiles qui viennent se mettre en place quand tu écris? Non. C'est comme si j'avais pas été au bout des choses. J'aurais dû fermer une fenêtre ou fermer la porte pour que les voilages ne bougent pas, pour pouvoir écrire tranquille. Mhm. Ouais. Et qu'il n'y a que la moitié de la chose qui est faite parce que je voudrais converser tranquille avec eux et je suis dérangée. Mhm. Ils ont des conseils pour justement pouvoir communiquer avec eux de façon plus apaisée sans être gêné. C'est choisir le bon endroit là où tous les paramètres seraient requis pour être dans la tranquillité. Mhm. Mhm. Mais c'est un peu, je dis ça, mais tout en sachant que c'est faux parce que on peut être en lien avec eux quand on veut. Mhm. Il n'y a pas d'endroit précis. Mhm. C'est juste l'état d'esprit. Mhm. Mhm. Ouais, parle-moi davantage de l'état d'esprit qui favorise cette connexion. C'est c'est comme si eux, quand ils discutent, j'arrivais et puis avec mes questions et
je veux rentrer dans leur discussion pour qu'on m'écoute moi, pour qu'on me donne des réponses. Il faut savoir, faut savoir quand le moment est approprié. Mhm. Il faut être à son écoute. Mhm. 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 C'est comme quand on a une intuition, Mhm. à ce moment-là, ils nous parlent. Mhm. Il faut savoir les entendre. Mhm. Ben là, c'est pareil. C'est pas parce que je prends la plume et que j'écris que sont disponibles. Mhm. Du coup, il y a l'excuse du voilage qui me donne pour trouver une excuse qui est pas la connexion requise. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de se relier à eux qui ne passerait pas par l'écriture ou non? L'écriture est un moyen, la pensée en est une autre. Mhm. J'aime bien écrire, alors, Mhm. mais ils me parlent aussi quand je sais les écouter, quand je sais quand je sais leur demander. Et souvent, ça peut ne pas être immédiat. Mhm. La question qui restait en suspens peut trouver une réponse Mhm. un temps après, Mhm. Mhm. par une scène que je perçois, par un message que je lis, Mhm. dans un film. Mhm. C'est comme s'il y avait toujours cette connexion, elle est toujours là, de différentes manières. Mhm. Ouais, c'est comment de comprendre ça, que la connexion, elle est là, et pas seulement quand tu écris, mais à d'autres moments aussi. C'est extraordinaire, c'est une grande chance. Mhm. Elle est là avec eux. Pour les enseignements. C'est comme s'il y avait ce lien incontournable entre les autres humains. Mhm.
moi et eux, mais comme pour tout un chacun. C'est comme si tous les autres sont nos apprentissages. On est le centre et eux sont les enseignements. Mm. Et quand on a un enseignement, ça repasse par nous et Mm. on tourne vers un apprentissage. Mm. Et ça revient à nous. Ça fait comme le 8 de l'infini. Mm. Mm. Ouais. Est-ce qui est différent quand tu observes ça de ce point de vue-là, de façon plus large, plus haute? Quelque part, c'est incontournable. La vie de chacun est faite ainsi. Mm. Et quand on a cette compréhension, c'est comme si ce mouvement, il te faisait avancer comme une vague, va plus loin et là-bas. Mm. Et tu avances en même temps chaque fois, un petit peu par un petit peu. Mm. Qu'est-ce que ça change entre percevoir ce mouvement, continuer, qui t'emmène toujours un petit peu plus loin, aller au contact des autres, puis revenir à toi-même? C'est super chouette parce qu'en avoir conscience de cette vie, ça veut dire la vivre. Mm. Ça veut dire avoir les yeux ouverts, Mm. avoir cette chance de tous les matins de pouvoir s'éveiller en disant qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Mm. Mm. Je viens juste de le comprendre ça depuis quelques jours. Mm. Je le savais, mais je l'avais pas intégré. Mm. Et là, je viens de le comprendre qu'il y a qu'il n'y a pas la vie des autres et pas la mienne, mais qu'il y a la vie de Marcel. Et c'est très drôle. J'aurais jamais cru que je puisse Mm. avoir une vie, c'est drôle, mais bon, c'est comme ça. Mm. 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 Tu sais que tu es en vie, tu t'avances comme tout un chacun, en géniant, en pleurant, en ayant plein d'incompréhension, jusqu'à ce que tu te dises, waouh, il y a la vie de Marcel. Mm. Et ça, qu'est-ce que je veux en faire? Mm. 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 Est-ce qu'ils ont d'autres enseignements, d'autres conseils à te donner ou pas, en lien avec ton intention? Ce qui a déjà été évoqué? Mm. Avec l'attention, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est avec le mais. Mhm. Et je vois le mot ami en anagramme. Mhm. Et quand j'ai dit la vie de Marcel, j'ai vu le mais et ils m'ont tout de suite montré les amis de demander, Mm. de parler avec eux. Et c'est chouette. Mm. Mm.
qu'ils ont d'autres enseignements en lien avec ce mec qui parfois vient se placer à certains moments de ta vie ou non? Elle me doute et il y a le mot choix qui vient. Mm. Avec le B, c'est le doute qui est là. Et le doute, c'est aller voir plus loin. Mm. C'est faire des choix. Mhm. C'est apprendre à savoir partir, savoir laisser pour avancer. Mhm. C'est une façon de progresser. Mhm. Mhm. Leur demander plus d'enseignements encore à ce propos. On a le choix de s'arrêter sur le mais et dans le doute. Mhm. On peut rester dans cet espace-là et on revient comme dans un cercle fermé. Mhm. Ou alors on a le choix de pas vouloir y rester, de vouloir aller voir plus loin. Mhm. Même si il y a ce mais qui génère des doutes et un peu de peur, mais Mhm. rester dans cet espace fermé, c'est pas le bon choix. Mhm. Comment tu te sens quand tu restes dans cet espace-là? C'est, il y a tout d'un coup une étroitesse qui se fait au niveau du sternum, là, et Mhm. c'est comme si ça se rétrécissait. C'est limité. Mhm. Mhm. Et quand tu choisis de quitter ce mais pour aller vers autre chose, comment c'est intérieurement qui te montre? Effectivement, il faut franchir le pas, ben, même si tu es devant un espace ouvert, Mhm. faire le pas pour aller voir plus loin, c'est se permettre de rencontrer du nouveau, Mhm. Mhm. c'est de laisser place à l'espérance. Mhm. Ouais. Juste prends un temps pour intérieurement bien ressentir ce mouvement-là. Aller vers ce qui est nouveau, vers cette espérance.
quelque part, je ressens que je suis pas seule. Il y a les amis, il y a mon enfant intérieur qui est là. Mm. Je suis vraiment tout sauf seule. Mm. 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 Est-ce qu'ils ont d'autres conseils, peut-être, ou d'autres enseignements, afin de bien ancrer cette posture, d'aller vers la nouveauté, vers l'espérance, ton quotidien? Pas. Quelque part, c'est de pas courir après quelque chose. Les bases sont là. Avoir la curiosité mais arrêter de se mettre la pression. Mm. Ce qui est différent quand tu cesses de courir après, cesses de te mettre la pression. Moi, je fais les choses par plaisir et non plus par obligation. Mm. Juste prends un moment pour bien ressentir à l'intérieur de toi la différence entre les deux. L'obligation, c'est le cercle fermé du mais et du doute. Mm. Et le plaisir, c'est cette étendue nouvelle à aller visiter. Mm. Ouais, juste prends un moment pour observer ce qui est différent dans ton lien aux autres. Tu es cet espace-là, plus détendu. Il y a moins d'émotionnel qui passe. Je suis plus, je suis plus centrée. Mm. Et ça permet d'être mieux. Mm. Et du coup, la relation avec l'autre est plus sereine, si je peux dire. Mm. Ok, alors je vais t'inviter à explorer deux chemins. Un chemin où tu ne tiendrais pas compte des enseignements reçus aujourd'hui. Tu continuerais à faire ce que tu fais. Et puis un chemin où
tu tiendrais compte des enseignements reçus aujourd'hui, juste explorant le premier chemin. Le premier chemin, ce serait continuer dans cet enfermement, à me raconter des histoires qui sont pas toujours très joyeuses, qui n'existent pas, que j'invente au fur et à mesure et qui ne pourraient servir. Ce serait pas très intelligent et ça fait très mal. Et ça a déconseillé. Et le deuxième chemin, c'est une porte ouverte sur ce qui me reste à vivre dans cette vie, avec tout un potentiel inexploré qui est à visiter librement, sereinement, sans entrave. Et ça, c'est cool. Ça élargit l'horizon. Alors, je vais t'inviter à ramener dans ton cœur, au centre de ton soleil interne, tous les enseignements reçus aujourd'hui, de façon à ce que tu puisses profondément les intégrer à l'intérieur de toi et réactiver à chaque fois que tu en auras besoin. Tout rappelant que tu es constamment en lien avec les amis, toujours soutenu. Tu peux sortir de cet espace de doute pour aller à la découverte de nouveaux horizons. Juste prenons un moment pour vraiment laisser tous ces enseignements s'enraciner à l'intérieur de ta lumière intérieure. On va demander aux amis si ce serait approprié que tu reçoives un soin. Oui. Et alors, je vais t'inviter juste à rejoindre la lumière, leur présence, peut-être les guérisseurs universels, simplement te laisser guider vers cet espace de guérison. Puis tu me diras simplement quand tu sentiras que c'est vide.
Ok. Ok, alors je vais t'inviter simplement à trouver les sensations de ton corps, ta respiration, sentir l'énergie de la terre qui remonte à travers tes pieds, tes jambes, tout ton être. Quand tu sentiras que tu es prête, je t'invite à ouvrir les yeux.